Du sac à rabat, zip-moi. Votre sac à rabat est un sac possédant deux extrémités. Un premier côté avec l'étiquette qui représente le haut de votre sac et celui du bas sans étiquette. C'est pour cette raison que vous pouvez créer deux modèles différents dans la version du sac à rabat. Première version, celle qu'on appelle le fourre-tout avec les fermetures éclair dans le haut complètement. Alors, voici comment réaliser cette partie du modèle. Le côté sans fermeture, sans étiquette, vous zippez jusqu'à l'extrémité supérieure de votre sac, donc où se trouve l'étiquette. Le sac à rabat est idéal pour le voyage puisque vous pouvez le transformer. Vous pouvez même insérer jusqu'à un laptop dans votre sac puisqu'il est suffisamment grand pour ce modèle. Voilà, on va enlever ça ici. Alors, on continue, comme je le disais, de zipper notre sac jusqu'à la partie supérieure. Comme ça. On passe à travers les ganses, puis on s'en va jusqu'à l'extrémité supérieure. Et voilà, on a notre version modèle fourre-tout. Maintenant, à partir du fourre-tout, on pourrait créer la version à rabat, qui est un modèle avec une pochette. Donc, comme ceci. Quand on ouvre notre sac, vous voyez, les fermetures éclair sont sur le devant, de chaque côté. On a une mini-section pour mettre nos petits objets à portée de main, tels les clés, le téléphone, les lunettes, et plus grand pour tout le reste. Alors, voilà comment réaliser le modèle à rabat. Cette fois-ci, vous partez de votre sac, ici, en fourre-tout. Vous prenez la première tirette de zip et vous la défaites. Vous dézippez jusqu'à ce que vous soyez rendu vis-à-vis la ganse. Vous voyez la ganse? Je suis juste au-dessus de la ganse. J'arrête de dézipper. Je mets cette partie-là de côté et je m'en viens chercher la partie supérieure, donc celle avec l'étiquette. Et je zippe cette fois-ci jusqu'à ce que je vienne rejoindre le premier zipper que j'ai laissé tantôt. Et voilà. Et là, je n'ai qu'à replier mon sac. Vous voyez, les deux curseurs sont sur le devant. Donc, quand j'ouvre mon sac, j'ai la petite pochette et la plus grande section. Donc, quand on veut former le modèle à rabat, ce qui est important, votre repère, c'est que votre pli va se faire vis-à-vis la ganse et c'est là que vous devez interrompre le zippage de votre sac à rabat. Alors, si vous voulez laver votre sac, vous le mettez dans la laveuse et le séchez à plat. Vous voulez savoir comment le rouler de nouveau pour le mettre dans vos bagages de façon compacte? Allez visionner la vidéo sur www.sylvilard.com, comment rouler les sacs et sacoches zip-moi. Alors, passez une merveilleuse journée!